Et bienvenue à vous à Teach, cette émission qui a été conçue pour faire de vous des véritables disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a commencé déjà, la sanctification. C'est avec un grand sourire que j'aimerais parler chaque fois du sujet de la sanctification, pour que nous tous, enfants de Dieu, disciples de Jésus, prenons plaisir de vivre une vie de sanctification. La sanctification, je devrais dire, j'y arrive, ce n'est pas un fardeau qu'on met sur nous. La sanctification, c'est un bonheur d'exprimer la nature de ce que nous sommes réellement. Si on a déjà appris que veut dire sanctification, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble des différentes formes de sanctification qui existent dans la Bible. Quand le mot sanctification arrive, il y a quelques nuances, il y a des types de sanctification. Il faut donc qu'on le comprenne avant de commencer réellement à se mettre à vivre ce concept de sanctification. Vous voyez, même mes mots, je suis pressé d'en parler. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Si on dit sanctification, il faudrait qu'on sache qu'il y a des catégories. J'ai donné plus de 6 façons de voir le même concept sanctification, mais on retient l'idée que, voilà, on se sépare du péché, on s'éloigne du monde, il y a une distinction, une distanciation du monde, mais après, on est consacré au Seigneur, on lui obéit à lui, et le Saint-Esprit nous permet de vivre cette vie-là. Mais il y a une chose qu'il faudrait retenir avant toute chose, c'est qu'il existe une différence entre sanctification et crainte de Dieu. Je vais approfondir ça demain. Mais aujourd'hui, je voudrais bien commencer par ça. Pourquoi? Parce que quand on dit souvent, allez, frère, vous devez vivre dans la sanctification, vous devez vivre dans la crainte de Dieu, on aime coller les deux concepts directement. Il y a des légères différences. Je vais les approfondir demain en y ajoutant les mots sainteté et pureté encore dedans. Mais rien qu'ici, à ce niveau, puisque je vais parler de différentes formes de sanctification, laissez-moi vous dire ceci. La crainte de Dieu est une attitude qui incite à obéir et à respecter Dieu. Ça, c'est ce que la crainte de Dieu signifie. La crainte de Dieu est une attitude qui incite à obéir et à respecter Dieu. La crainte de Dieu permet de vivre dans la sanctification. C'est un peu la petite nuance que vous devez placer ici. La crainte de Dieu, c'est cette attitude intérieure qu'il y a dans la personne vis-à-vis de Dieu. J'ai une attitude intérieure vis-à-vis de Dieu qui me pousse à lui obéir, m'incite à lui obéir et à le respecter. Parce que je veux obéir à Dieu et le respecter, alors je vis cet aspect que j'expliquais de la sanctification ici, obéir à Dieu, être consacré à lui et être prêt pour lui. C'est par crainte de Dieu que je vis dans la sanctification. C'est donc normal que souvent, lorsque les orateurs en parlent, ont tendance à dire « vivez dans la sanctification, vivez dans la crainte de Dieu ». Parce que la crainte de Dieu, c'est cette attitude intérieure qui nous conduit à vivre un comportement, un style de vie dans la sanctification. Ça deviendra encore clair lorsque j'ajouterai les autres mots. Ça, c'est pour demain. Mais tout de suite, quelles sont les différentes formes de sanctification? Premièrement, premier type de sanctification, ça s'appelle la sanctification de positionnement. C'est parce que lorsqu'on veut dire sanctification, c'est le même mot, mais ça ne signifie pas la même chose à tout moment. On ne parle pas de la même forme de sanctification chaque fois dans la Bible. La sanctification est utilisée dans la Bible pour exprimer un positionnement. C'est-à-dire que Dieu nous a placés loin du péché et nous a placés loin du monde et nous a rendus saints avec lui. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. 1 Corinthiens 6, 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Paul est en train de parler ici
de cette transformation qui a eu lieu des Corinthiens, c'est qu'ils étaient avant. Il fait une liste d'une mauvaise vie et des catégories des personnes qui, lorsqu'ils continuent dans cette vie-là, ils ne verront pas Dieu. Il ne s'agit pas ici des individus nominalement, si je dois me permettre de dire comme ça. Il n'est pas en train de dire à Toms, Alex, il n'est pas en train de citer des noms de gens en disant que ceux-là ne verront pas Dieu. Il cite les catégories de vie, les manières de vivre, ceux qui vivront dans l'impudicité, dans l'idolâtrie, et ce sont ces catégories-là qui ne verront pas Dieu. Et alors il dit, vous étiez dans ces choses-là avant. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé de vous? Vous avez été lavés, c'est-à-dire de votre impureté, l'impureté est partie, on a enlevé ça. Vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire Dieu vous a donné une nouvelle position à ses côtés. Il vous a placé en dehors de là. Ce qu'on appelle la sanctification de positionnement, ça veut dire que Dieu vous a pris pour lui et vous a ôté du monde. Il vous a positionné en sa faveur. Frères et sœurs, nous avons été lavés et nous avons été sortis de là. Oh, gloire à Dieu. Frères et sœurs, souvenez-vous de ça. Vous n'êtes plus du monde. J'aime comment Paul en parle ici. Il dit, quelques-uns d'entre vous au moins, vous étiez dans cette vie-là. Quelle vie? La vie d'impudicité, d'idolâtrie, d'adultère, d'efféminés, des infâmes, des voleurs, des cupides, des ivrognes, des outrageux, des ravisseurs. Nous ne pourrons plus rentrer dans ça. Nous n'avons plus cette position-là. Nous ne nous tenons plus là. J'aime comment Paul le dit. Il dit, il nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oh, waouh! Il nous a délocalisés. La sanctification signifie la relocalisation que Dieu nous accorde. Il nous enlève du monde, il nous enlève du péché, il nous enlève et nous met à part. Il nous place dans une autre position. Nous ne méritons pas. Ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est là où nous sommes. Nous sommes maintenant assis dans le lieu céleste avec Dieu en Christ. Maintenant, nous ne sommes plus dans la position de au monde rempli de péchés en attendant la condamnation et le jugement dernier. Non, nous sommes maintenant mis à part, lavés de la race élue, vivant avec Christ, attendant sa manifestation et notre glorification. Nous sommes là, il y a ce qu'on appelle la sanctification de position. Nous n'avons rien à faire de ça. Il n'y a pas d'effort à fournir dans l'affaire. Nous avons été juste positionnés. C'est comme quand on vient te dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu es venu Premier ministre. Tu es venu Premier ministre. Premier ministre, ouais. Tu n'as pas les ailes qui poussent, tu n'as rien qui change. Tu t'es dit, je suis devenu Premier ministre, ça signifie quoi? Non, il t'a été donné une nouvelle position. Tu ne ressens rien. Tu sors là, tu veux sortir comme tout le monde. Tu vois le garde du corps qui dit, monsieur le ministre, part comme ça. Tu te dis, mais je sors juste en short. Tu dis, non, non, monsieur le ministre, votre rang ne vous permet plus ça. C'est ça. Jésus nous a donné une nouvelle position. Et maintenant, il nous demande de vivre cette nouvelle position. Nous avons déjà été repositionnés. Deuxième type de sanctification. C'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. C'est de celle-ci qu'on parle souvent. Parce qu'il y a guère lorsque on parle de la sanctification, certains se disent, pourquoi je dois me sanctifier? Jésus m'a déjà rendu saint, je suis déjà saint en Christ. Oui, il y a cette sanctification de positionnement où on a été rendu saint par l'œuvre de la croix, le sang versé qui nous a lavés. Dieu nous a placés dans un autre camp. Nous sommes mis à part. Ça, c'est fait. Nous ne vivons pas notre vie dans le monde en essayant d'être mis à part. Non, nous sommes déjà loin du monde lorsque Jésus-Christ nous a pris. J'aime un exemple qu'aime donner souvent un prédicateur qui dit, dans l'Ancien Testament, les hommes obéissaient à la loi pour devenir saints, pendant que dans le Nouveau Testament, nous obéissons à la parole parce que nous sommes saints. C'est-à-dire, c'est déjà en position de sainteté que nous sommes en train de vivre la parole, de faire, de donner vie aux Écritures par notre quotidien. Pendant que l'Ancien Testament, il n'y avait aucune garantie de sainteté. Il fallait, à l'issue de notre obéissance rigoureuse à chaque loi, que nous pourrions estimer la possibilité d'être considérés saints. Mais là,
En Christ, on est déjà saint, positionné en tant que saint, et on doit le vivre. Mais deuxièmement, comme je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle la sanctification progressive. C'est quoi la sanctification progressive? C'est le fait qu'en étant chrétien, le Saint-Esprit continue à travailler en nous au quotidien. Quoi que nous soyons saints, quoi qu'il soit venu nous dire à partir d'aujourd'hui tu es Premier ministre, nous n'avons pas encore tous les réflexes qu'il faut. Il y a le caractère qui doit se développer pleinement en nous. Le Saint-Esprit travaille pour que la chair soit brisée, les passions du monde qui nous se sont attachées à nous soient brisées et que cette nouvelle nature en nous prenne complètement racine. Que nous vivions ça, que nous extériorisons cette nouvelle nature qui a été sémée à notre homme intérieur. C'est pourquoi j'aime l'expression que Paul utilise, il dit « le fruit de l'esprit ». C'est-à-dire qu'une vie a été sémée et le fruit de l'esprit apparaît en nous. La sanctification progressive, c'est donc cette vie quotidienne qui consiste à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ dans notre façon d'agir, de penser, de réfléchir, de parler. La sanctification qui nous fait progresser à l'image du Christ. Ce qu'on appelle la sanctification progressive. C'est un processus de devenir de plus en plus meilleur. Souvenez-vous de ce que Paul il dit, qu'il a donné des ministres pour enseigner la parole. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, pour l'amélioration de leur niveau de vie spirituelle. Le terme qu'il utilise là signifie pour leur maturation, qu'ils grandissent et qu'ils deviennent jusqu'à l'état d'homme fait à la stature parfaite de Jésus, simplement dire à l'état d'adulte, ressemblant complètement à ce que Jésus est. Il y a une sanctification progressive. C'est surtout sur celle-là qu'on aime marteler. Jour et nuit, frères, nous ne sommes pas encore parfaits. Nous devons travailler de plus en plus. Pour mériter? Non. Pour extérioriser une nature qui est déjà en nous. Tout en nous dit que nous pouvons le faire. Justement, la frustration que nous avons lorsqu'on a péché, c'est quoi? Parce qu'à la fin, après le péché, on se rend compte qu'on avait les versets bibliques. On avait la puissance du Saint-Esprit. On avait tout le nécessaire pour ne pas pécher. C'est ça même le sens de la frustration. On ne se sent pas frustré pour une chose qu'on n'aurait pas pu faire. Le sens de cette frustration, c'est qu'en réalité, en moi, j'ai tout l'équipement. J'étais bien équipé pour ne pas le faire. J'avais tout pour ne pas le faire. Lisons Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul parle aux Romains et il attire l'attention sur une réalité. Et j'aime beaucoup la Bible. Oh non, la Bible est fantastique, je vous assure. Désolé, peut-être que je suis un peu un fou de la Bible, mais la Bible est fantastique. Chaque mot est bien choisi. Oh là là. Il faut que ce soit un créateur qui maîtrise aussi bien les scripts. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça rend cette parole si pertinente que même aujourd'hui, en disant la parole exactement de la même manière, je parle à ceux de mon siècle. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça ne signifie pas qu'il est juste en train de dire aux gens de l'époque de ne pas se conformer à ce qui s'est passé à l'époque. Ça, oui. Mais ça signifie que même pour nous aujourd'hui, il y a des influences de la vie contemporaine. Tous ceux qui lisent ce texte ont leur siècle présent, ont l'ensemble des vies, des choses de leur époque, de leur ère. J'ai mis une autre version qui dit « Ne vous glissez pas simplement dans le moule du quotidien. Ne vous conformez pas simplement à comment les gens font les choses là dehors. C'est comment, maintenant, ces derniers temps, ça s'habille comme ça, ouais. Sur TikTok, tout le monde fait comme ça, oui. Ça, c'est devenu un trend. Ça fait du succès sur Facebook. Dans les réseaux sociaux, ça cartonne. Ce n'est pas parce qu'il y a un moule que tu dois te conformer. Ce n'est pas parce que ça cartonne que c'est de ta race. Ce n'est pas parce que tout le monde aime que toi, tu dois t'afficher comme ça. C'est ce que Paul dit. Il dit, ne répète pas
bêtement un pattern que tu n'as pas compris. Ouais, c'est vrai, c'était dur, hein, c'était quand même assez dur. Mais c'est la vérité. Il dit, ne te mets pas à mimer comme si tu n'avais pas de cerveau, à répéter sans comprendre ce que tu fais. Ne te mets pas à juste gesticuler au rythme du geste que le monde est en train de faire. Ça, ce n'est pas toi. Par contre, sois transformé par le renouvellement de l'intelligence pour que tu arrives à un niveau de saisir quel est réellement ce que Dieu veut. Ne fais pas ce que le monde veut. Fais ce que Dieu veut. Mais comment je ferai ce que Dieu veut? Je ne vois pas qui est Dieu, où il est, comment il dit. Non, il est possible que tu subisses une transformation. Un travail progressif, petit à petit, qui fait que ta mentalité, ta façon de raisonner, les choses qui sont dans ton cœur commencent à être ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. C'est ce qu'on appelle ici la sanctification. C'est que tous les jours, on devienne comme Jésus. On saisisse quelle est la volonté de Dieu. J'aime bien répéter cette phrase de l'un de mes professeurs qui dit ceci. Tout changement n'est pas de la sanctification. Nous vivons dans un monde où les gens changent pour une raison ou pour une autre. C'est dit, je pense que mon coach de vie m'a dit que pour mon bien-être personnel, je dois réduire mon stress, donc j'abandonne de faire telle chose. Certains se disent, non, j'ai découvert en moi une maladie, alors c'est pour ça que j'abandonne telle chose. Des choses qui pour nous sont des péchés. Cette personne ne les a pas abandonnées pour une nouveauté de vie. Elle les a abandonnées à cause de leur côté nuisible. Parce que la santé ne peut plus, parce qu'ils pensent à un certain genre de bien-être. Chaque fois que les êtres humains se décident de devenir meilleurs, développement personnel, gérer mon temps, gérer mon stress, je veux devenir une meilleure personne, je vais être plus disponible pour ma famille. Chaque changement que les êtres humains font pour devenir meilleurs, comme ils le disent, ça ne s'appelle pas la sanctification. C'est pourquoi il y a bien des gens qui sont moralement corrects, qui sont bien, même presque irréprochables, mais qui n'iront pas au ciel. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas dans leur vie. Nous, chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons ceci. On ne tente pas de devenir meilleur. Non. Christ qui habitait en nous, qui est déjà en nous, on tente de révéler cette nature de Christ, cette excellence de Christ, l'introduire dans notre vécu à nous. On essaie de manifester une sémence qu'on a reçue. On veut réellement être à l'extérieur comme on est à l'intérieur. On veut vivre ce qu'on a reçu. Chaque fois que nous changeons en vue de ressembler à Jésus, et ça s'appelle la sanctification. Nous changeons en vue d'être comme Jésus. Le standard de notre changement est fixé. Pendant que le monde se dit, non, moi je vais être un époux fidèle, tu regardes les standards de sa fidélité, tu dis, qui t'a dit que c'est ça la fidélité? Et la Bible dit, la justice de l'homme n'est qu'un habit souillé devant Dieu. Nous, le standard de notre changement, le repère de ce que nous voulons devenir est fixé. Il est fixé par celui qui est sans péché, qui est venu sur la terre et qui est parti en disant « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Devenir comme lui, c'est devenir parfait. C'est devenir comme le Père veut que l'on soit. Et quelle joie! Tout le jour de savoir que matin, midi, soir, je ressemble à mon Seigneur. Oh Jésus, Jésus, si tu étais de ma peau et tu étais de mon âge, Jésus, si tu étais de ma tribu et que tu étais de mon pays, est-ce que si je regardais dans le miroir, je serais comme toi? Il ne s'agit pas de te ressembler de face ou de race. Il s'agit de te ressembler de cœur et d'esprit. Je veux être comme toi, Seigneur. Je veux que tout le jour de ma vie, je devienne comme toi. Et qu'autour de moi, les gens se disent, quand je reste avec cet homme, je suis dans la paix. J'ai l'impression d'être avec Jésus. Jésus, j'aimerais entrer dans une salle et que les gens ressentent la paix que tu apportes. J'aimerais vivre avec des gens et que le seul témoignage qu'ils aient de moi après, ils disent, cet homme est comme Jésus. Pas parce que j'étais papa cadeau ou papa Noël, donnant aux gens tout ce qu'ils voulaient, mais parce que là où il fallait être dur, je l'ai été comme toi le jour-là au temple. Là où il fallait être clair, je l'ai été comme toi quand tu parles aux pharisiens. Là où il fallait aimer le pécheur, je l'ai été comme toi, comme tu l'as fait à cette femme impudique. Je veux juste être tout le jour, petit à petit,
un peu plus comme toi. C'est ça la sanctification. Se réveiller un matin et dire, hier je n'ai pas pu, aujourd'hui la grâce est disponible, aujourd'hui l'onction est disponible, le Saint-Esprit est là, la parole dit, je suis décidé de vivre au maximum ce que Dieu veut de moi. Et l'aide du Saint-Esprit, je vais m'y accrocher, complètement je vais m'y accrocher pour vivre comme Jésus. Ça, c'est progressif. Prends ta croix, marche. Tu deviendras de plus en plus comme Jésus, pas parce que tu as fait 21 jours de prière. Vous savez, moi, avant aussi, je pensais comme ça. Si je vais passer un peu plus de temps dans la prière, dans le jeûne, dans les retraites, ça va faire progresser rapidement ma sanctification. Je vais monter des dimensions. Jusqu'à ce que je me suis rendu compte que les valeurs et les caractères ne se bâtissent pas en secret dans la prière. Ça s'est bâti en société. Si Dieu veut t'apprendre la patience, ce n'est pas en restant en prière. Il te mettra au milieu de gens. Tu feras 10, 15, 20, 3, 60, 50 jours, même une année, même 2 ans, dans une école de patience. C'est dans un vécu, c'est dans notre quotidien. Derrière la maladie de ton frère ou de ta sœur, le manque de travail que tu as là-bas, les problèmes de santé que tu as, les difficultés à réunir les 2 bouts du mois, dans toute cette histoire, se trouve une école dans laquelle progressivement, l'esprit est en train de tourner jusqu'à ce que tu ressembles à Jésus. Tu ressens les choses que tu aimes faire. Tu ne sais plus le faire. Tu en perds envie et tu es dans un système de vie tel que tu ne peux plus vivre ça. Ce n'est plus toi qui vis, justement. C'est Christ qui vit en toi. La sanctification, mes amis, c'est beau à vivre. Parce que d'abord, nous avons été sanctifiés de position et nous devons vivre une sanctification progressive, quotidienne, à l'image de Jésus. Troisièmement, troisième type de sanctification, c'est la sanctification ultime. Vous entendrez souvent ce mot-là, on parle de sanctification ultime. Lisons 1 Jean chapitre 3, verset 2. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, lorsque nous le verrons tel qu'il est. Jean, ici, parle, quand il écrit ses épîtres, il se présente comme l'ancien. C'est pourquoi il parle aux églises, il parle de bien-aimés, il parle des petits-enfants, ainsi de suite. Jean parle et il dit, nous savons très bien que notre identité actuelle, notre position actuelle, c'est la position d'enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est lui, le même auteur, qui utilise ces termes-là, enfant de Dieu. Il dit notre position actuelle, disciple de Jésus-Christ, chrétien, enfant de Dieu, c'est connu. Mais il y a une autre position. Ce que nous allons devenir n'a pas encore été révélé. Nous n'avons pas cessé de devenir. Nous sommes juste devenus enfants de Dieu. Et il y a un niveau de notre glorification. Voilà les termes qu'on a utilisés. Nous allons arriver à un moment où nous serons sanctifiés de façon ultime et définitive. Notre devenir définitif. Il y a une position actuelle d'enfant de Dieu. Il nous a déjà mis loin de tout jugement. Il nous a déjà fait échapper à la mort du péché, à la gêne qui nous attendait. Mais il y a une position qu'il va nous accorder lorsqu'il viendra. Lorsqu'il va nous glorifier avec lui. Il va nous amener dans la gloire avec lui. Ça sera notre positionnement, ça sera la finalisation de ce processus de mise à part. On appelle ça une sanctification ultime. La position finale que nous allons avoir au moment de la glorification. La distinction finale, où il dira, ceux qui sont en moi vont finalement de ce côté-ci. Voici ce qu'ils deviennent, leur récompense et leur distinction finale. On aime utiliser le mot sanctification ultime, la mise à part définitive. Alors, qu'il s'agisse de la sanctification de positionnement, que vous avez bien compris, qu'il s'agisse de la sanctification ultime, les deux là n'excluent pas le fait qu'au quotidien, nous devons vivre une sanctification progressive. Pasteur, sommes-nous déjà saints ou sommes-nous pécheurs? Bien sûr que nous ne sommes pas pécheurs de la race des pécheurs. Ce n'est pas un terme qu'on doit utiliser pour ceux qui ont été sauvés du péché par Christ. Nous ne sommes plus pécheurs
Pécheur veut dire celui qui a encore en lui la nature du péché au singulier, qui donc le pousse à commettre des péchés au pluriel. Nous, la nature du péché au singulier n'y est plus, parce que Jésus-Christ est venu ôter le péché. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il nous arrive de commettre des péchés au pluriel. Pas par nature pécheresse qui dominerait en nous, mais parce qu'il y a les vieux hommes qui a été tellement habitué à cette nature, qui de fois réagit et fait des choses qu'on ne sait pas. On pose des choses qu'on sait, je devrais dire. On pose des actes ou bien on manque d'en poser et par là, on pêche. On n'est plus pécheur, mais il nous arrive de commettre le péché et la Bible est claire. Lorsque nous arrive de commettre le péché, nous avons un avocat auprès du Père, il faut aller demander pardon. Et dans ce processus de reconnaître qu'on a un mal ici, et qu'on devrait le faire d'une autre manière, Jésus-Christ est le standard que nous poursuivons. Il est la norme par laquelle nous disons « Ah, j'ai raté mon but ». Mon but, c'était d'être comme Jésus. Et la sanctification, c'est ça. Ce n'est pas plaire à un pasteur. Ce n'est pas essayer de donner l'impression de quelque chose que tu n'es pas pour pouvoir trouver place au milieu des chrétiens. Ce n'est pas s'habiller d'une certaine manière pour qu'on sente que toi, tu t'habilles vraiment comme les hommes d'église. Non. Tes habits, ton langage, ta façon d'être vise se ressembler à Jésus. Il n'y a même plus de débat là-dessus. Qu'on se dise, tu t'es habillé comment? Tu t'habilles en ayant conscience que je suis le temple du Saint-Esprit. Et comme Jésus s'habillait, qu'est-ce que je dois prendre compte là? Ce n'est plus question de « Ah, nous les chrétiens et les autres sont hypocrites. » Ah non, attends. On n'a pas besoin de débat. L'Esprit qui est en toi te convaincra de la réalité. Il te convaincra de ce qui est décent et de ce qui ne l'est pas. Et donc, la sanctification devient un grand plaisir. C'est que, voilà comment est Jésus. Toi, tu dis, tu veux être chrétien, c'est-à-dire celui qui est comme Christ. Et voici le standard de Christ. Et j'ai les moyens, les capacités de me battre contre moi-même afin de manifester cette nature de Christ. Mes amis, vivre dans la sanctification, c'est un grand plaisir. C'est un grand bonheur. C'est juste laisser couler notre nature par l'aide de l'Esprit en respectant la parole de Dieu. Demain, nous allons encore nous plonger dans le plaisir de découvrir la sanctification. Ce que je veux faire demain, c'est de nuancer certains termes de façon très pratique. Aujourd'hui, je sais que c'était très théologique pour essayer de comprendre ces différences. Je vais nuancer ces termes. Pureté, sainteté, crainte de Dieu et sanctification. Parce qu'après, on se dit, je vais vivre dans une vie de pureté ou c'est quoi la crainte de Dieu et la pureté? Et la vie de sainteté, c'est quoi? Ce sont des termes que de fois, on lance en rafale comme ça, mais juste pour dire aux gens positif et négatif. Mais c'est beaucoup plus profond que ça et c'est intéressant à savoir. Alors, voyons-nous demain et que Dieu vous bénisse.